Itinérance, une série de podcasts de Clara Lacombe et Léa Capuano. Les 1001 histoires de l'armoire méditerranéenne. C'est Darbengues, ça a été initié en 2013. C'est une maison d'hôtes de 7 chambres. C'est un bâtiment qui a été construit autour du XVIe siècle. J'ai acheté la maison en 2006 d'une famille qui a habité ici pendant 300 ans. J'ai passé 7 ans à le restaurer et aussi le travail de restauration était pendant la Révolution. Donc c'était un processus très très lent. Mais maintenant, ça fait 5 ans et demi que Darbengues est une maison d'hôtes. Armoire numéro 2. Leïla. Havre de paix dans la Médina. Une cour intérieure, mi-ombre, mi-soleil, entourée par des murs d'un blanc éclatant et des pièces qui se dérobent derrière des ouvertures en arabesque, protégées de voiles qui volent au vent. Derrière les voiles, ou en espace intérieur, c'est là où l'on trouvait les femmes et où on les trouve encore souvent. Il arrive que l'histoire d'un vêtement raconte l'histoire tout court. Une femme sans atours, sans ses voilures, sans sa chevelure, est-elle toujours une femme aux yeux du monde ? Alors on a posé cette question un peu à tout le monde. Comment vous êtes habillée vous aujourd'hui ? C'est avec Leïla Bengasser. Je suis habillée en gilet, t-shirt, pantalon, espadrille, très confortable. Et très important, une écharpe inspirée de sefseri traditionnel tunisien. C'est exactement la même façon de tisser le sefseri. C'est comme un drap qui couvre tout le corps. Et c'est normalement du soie tissé. On l'utilise quand les dames sortent de leur maison. C'est normalement une grande pièce. C'est à peu près 1,5 mètre x 3. x2, pardon, ou 2,5. À une époque, il y avait Bourguiba qui a enlevé avec ses mains le sefseri des femmes. Et c'était comme une grande message assez importante pour libérer les femmes. Ça a été fait à travers un vêtement. Oui. Je vais essayer de le trouver. Voilà. Ça, c'est très connu. 13 août 1956. Voici 11 ans, le président Bourguiba, seul, contre toutes les traditions, promulguait le code du statut personnel, supprimant la polygamie, interdisant la répudiation de la femme par son mari, légalisant le divorce. En leur enlevant aujourd'hui leur voile, ce qu'il appelle ce misérable chiffon, le chef de l'État rappelle que la femme tunisienne est, en droit du moins, égale de l'homme. Donc c'est Bourguiba qui enlève les sefseri aux femmes. Et il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est très controversiel ça. Mais en fait, c'était sa façon de dire que les hommes, vous habillez les mêmes choses à la maison que dans l'espace commun urbain, mais les femmes doivent couvrir. Donc c'est un grand message de dire la femme aussi, elle a sa position, on doit la voir du même œil. Il y a beaucoup d'associations maintenant qui travaillent sur l'impact économique des femmes, l'autonomisation des femmes, l'égalité hommes-femmes. Donc quand on parle empowerment, quand on parle d'autonomisation, on pense toujours économique parce que malheureusement, même à travers de ce que je fais, si elle n'est pas
économiquement autonome. Elle ne peut pas décider, elle n'est pas libre à faire des décisions de sa vie. Il n'y avait pas vraiment de société civile avant la Révolution. Heureusement qu'on a enfin une forte société civile qui travaille un peu partout, mais ça fait bouger les choses, ça aide, ça contribue au développement national. Le poète dit « J'ai écrit, tant écrit, épuisant, lettres et dit. » Il dit « J'ai décrit, tant d'écrit, épuisant l'inédit. » Je dis donc, il dit, en 2 mots, et je passe, les femmes de mon pays sont des femmes, et bien plus encore. صغير ولاد أحمد